Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler tire-allaitement. Je vais vous donner mon avis sur les tire-laits nomades et en particulier sur la marque Momcozy parce que c'est celle que j'ai utilisée et que j'utilise depuis maintenant un peu plus de 10 mois. Donc je vais vous raconter un petit peu mon expérience du tire-allaitement avec les tire-laits nomades et je vais vous dire pourquoi vous devriez les adopter et pourquoi ça peut sauver votre allaitement. Alors quand j'étais à la maternité et que la mise au sein a été difficile, je vous ai d'ailleurs fait une ou deux vidéos à ce sujet, j'ai opté pour un tire-lait sur secteur. Je ne sais plus quelle était la marque d'ailleurs parce que je m'en sers absolument pas. Je suis passée par tire-lait express pour la location, donc c'est un tire-lait que j'ai depuis la maternité. Ils sont venus me le livrer directement dans ma chambre et j'ai commencé à tirer mon lait avec pendant quelques petites semaines. Je pense peut-être, allez, je pense une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Et j'ai vite arrêté parce que je me suis rendu compte que ça allait être un petit peu compliqué pour moi de tirer mon lait avec un appareil qui soit tout le temps branché. Je me voyais pas tenir sur la durée avec quelque chose qui soit sur secteur parce que je ne pouvais bien évidemment pas faire en sorte d'être à la maison à chaque fois 8 à 10 fois par jour. Enfin, c'était pas possible et surtout l'appareil faisait quand même un bruit important. Donc la nuit, c'était pas terrible que ce soit pour nous ou pour les voisins. Donc il a fallu que je trouve une solution rapide et efficace parce que je ne me voyais pas non plus arrêter d'allaiter ma fille. J'étais encore en train de voir comment j'allais pouvoir mettre les choses en place au niveau de la prise au sein, au niveau de mon organisation, de mes tirages de lait, etc. Donc il me fallait vraiment une solution rapide et efficace. Et je me suis tournée vers les tire-laits Momcozy qu'une cousine m'avait prêté. Donc elle m'en avait prêté 2 modèles. Et j'ai commencé à les tester. Donc je commençais à m'en servir quand on était à l'extérieur et que je ne pouvais pas être à la maison. Et à chaque fois j'avais toujours la crainte de ne pas tirer assez de lait, que mon corps ne soit pas assez réactif à ce type d'appareil et que ça foire un petit peu mon allaitement. Sauf que j'avais pas le choix, de toute façon il fallait que je trouve une solution et je ne pouvais pas être à la maison tout le temps comme je vous l'ai dit. Au début on tire son lait environ 8 fois par 24 heures, donc il faut quand même être assez disponible à la maison et je suis quelqu'un d'assez actif et j'ai travaillé assez vite donc avec ma fille en la gardant comme je vous l'ai sûrement déjà expliqué, mais il me fallait absolument une solution. Donc j'ai commencé à tirer mon lait avec les Momcozy en extérieur et puis avec mon tire-lait sur secteur à la maison. Et je me suis rendu compte finalement que je tirais autant de lait avec les Momcozy qu'avec mon tire-lait à la maison. Donc, petit à petit, j'ai remplacé les tirages de lait par les Momcozy jusqu'à aller vers un tirage exclusif avec ces appareils-là. Donc j'en ai toujours eu 2. Il y a des personnes qui en ont qu'un seul parce que c'est des personnes qui vont tirer leur lait quand bébé tète de l'autre côté, etc. Moi, j'avais vraiment besoin de 2 modèles pour pouvoir tirer mon lait en 20 minutes. Et puis voilà. Donc je pourrais pas vous dire exactement à partir de quand j'ai commencé à tirer mon lait exclusivement avec des tire-laits portatifs, mais c'était vraiment assez rapide, hein. Ce que j'en retiens, c'est que c'est beaucoup, mais beaucoup et tellement plus simple de fonctionner de cette façon-là, parce que c'est vachement contraignant en fait d'être à la maison, d'être branché sur secteur et de tenir ces 2 appareils des 2 côtés alors qu'on a un bébé à gérer, surtout quand ça arrive à des moments où on est seul à la maison. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas durable, donc il faut pas que ça devienne quelque chose de trop contraignant non plus. Et pour moi, les tire-laits portatifs, les tire-laits nomades, donc les Momcozy, parce que c'est ce que j'ai utilisé, ont été pour moi vraiment une révélation. Pour moi, c'est des appareils qui sont hyper efficaces et je vous donne pas de modèle en particulier parce que j'ai testé les S9 et j'ai testé les S9 Pro qui sont tous les deux très très bien, qui fonctionnent tous les deux très très bien avec quelques petites différences au niveau du mode et peut-être du bruit, mais ça reste pour moi des modèles qui sont vraiment très efficaces.
Donc au niveau de la longévité, ils sont vraiment top. Les deux Momcozy que j'avais au départ appartenaient à ma cousine et ils étaient d'occasion il me semble. Donc je m'en suis servi quand même un certain temps avant de passer au S9 Pro. Et du coup ils ont quand même duré assez longtemps. Dans tous les cas j'avais anticipé le fait qu'il y en ait un qui casse et donc j'en avais un en stock dans le placard parce qu'on ne sait jamais et c'est toujours pratique d'anticiper ce genre de soucis parce que s'il y a une casse qui arrive et bien forcément on se retrouve avec un seul appareil et donc il faut 40 minutes pour tirer son lait puisque les appareils sont réglés sur un mode de 20 minutes, ce qui est d'ailleurs très pratique parce que ça vous évite de surveiller votre téléphone et de surveiller l'heure quand vous êtes branché sur secteur et que vos appareils ne s'arrêtent pas automatiquement. Si votre allaitement vous tient à cœur et que la mise au sein est difficile ou que pour X ou Y raison vous avez envie de partir sur un tire-allaitement ou que vous allez reprendre le travail, que vous avez besoin de tirer votre lait, etc. Je ne peux que vous conseiller d'utiliser des appareils portatifs et n'ayez pas peur de les utiliser, ils sont tout aussi efficaces qu'un tire-lait sur secteur. C'est pas parce qu'ils sont portatifs qu'ils sont moins efficaces. Et au contraire, vous allez gagner en sérénité et vous allez sûrement gagner en durée d'allaitement parce que forcément, si vous partez sur le tire-lait sur secteur, il y a forcément un moment où ça va bloquer parce que vous allez être coincé pour faire vos sorties, pour travailler, etc. Ou même tout simplement pour vous occuper de bébé. Alors qu'avec des petits tire-lait nomades, c'est beaucoup plus facile en fait. Vous allez pouvoir les glisser dans votre soutien-gorge, vous les réglez sur le mode qui vous convient et vous n'avez plus à y penser pendant 20 minutes et quand ça s'arrête, et ben voilà en fait c'est terminé et puis vous avez réussi à tirer votre lait sans y avoir vraiment pensé. Alors au niveau de l'organisation, il y a des petites choses auxquelles il faut penser. Surtout si vous tirez votre lait en extérieur et si vous avez des tire-lait nomades, c'est un petit peu le principe. Donc il faut toujours bien penser à avoir une petite glacière avec soi. Moi j'ai opté pour la glacière Medela qui est vraiment très bien. Il y a un pack de glace à l'intérieur qui est adapté à la forme de la petite glacière. Elle est très efficace, je m'en suis servie en plein été, ça garde au frais pendant vraiment très longtemps, même plus frais que le frigo je trouve, donc c'est vraiment très efficace. J'ai toujours complété ça par une glacière supplémentaire au cas où si je tire beaucoup de lait et que j'ai besoin de stocker un peu plus de petits pots et que je n'ai plus de place dans la glacière, donc il faut penser à ça. Il faut penser aussi à avoir toujours des petits pots de conservation dans son sac et des petits sachets également pour mettre vos tire-laits une fois que vous avez terminé de tirer votre lait. Parce que si vous êtes dehors et que vous êtes en sortie et que vous avez terminé de tirer votre lait, vos appareils vont forcément avoir un petit peu de lait à l'intérieur. Donc pour éviter que ça coule, on pense à avoir des petits sachets et même aussi des langes, de quoi nettoyer, etc. Pour que ce soit plus pratique. La petite chose aussi à laquelle il faut penser et qu'on n'a pas à penser quand on a un tire-lait qui est branché sur secteur, c'est que justement il faut penser à la batterie. Donc si vous optez pour un modèle un peu plus récent, par exemple pour le ma Momcozy S9 Pro que j'ai depuis quelques mois maintenant, la batterie dure un petit peu plus longtemps. Par contre si vous êtes sur un S9 classique, vous allez pouvoir tirer votre lait à peu près 2 fois et demi. Donc ça laisse quand même la marge sur une journée de pouvoir sortir pendant plusieurs heures, mais c'est quand même bien d'avoir toujours des petits câbles qui sont à disposition, branchés à la maison. Dès que vous avez terminé, vous les remettez à brancher, à charger. Quand vous partez, vous prenez des chargeurs avec vous, quitte à avoir un double dans votre sac, comme ça vous êtes sûr d'avoir toujours votre kit avec vous. Et pourquoi pas un adaptateur dans la voiture pour pouvoir le brancher quand c'est nécessaire. Outre l'organisation un peu technique que ça demande, pour moi les tire-laits nomades c'est vraiment la solution à votre allaitement si pour vous c'est un peu compliqué. Pour X ou Y raison, ça vous permet de pouvoir offrir à votre bébé votre lait et c'est ça le plus important, c'est ce que vous voulez quand vous voulez allaiter. Donc voilà, c'est vraiment une solution qui, pour moi, qui peut vraiment sauver beaucoup d'allaitements. Et je pense qu'on n'en parle pas assez justement. Moi, avant d'être à la maternité et avant d'avoir des difficultés pour mettre ma fille au sein, je ne connaissais pas du tout le tire-allaitement. Je ne savais pas qu'il existait des tire-laits sur secteur, des tire-laits portatifs. Je ne savais pas qu'on pouvait louer un tire-lait. Enfin, il y a plein de choses en fait que je ne savais pas. Et qui pourtant
m'aurait permis d'être rassurée plus vite à la maternité en fait, tout simplement. Alors si pour X ou Y raison vous avez besoin de tirer votre lait, que ce soit sur du court, du moyen ou du long terme, je vous recommande vivement d'opter pour des Mom Cozy, et si vous n'êtes pas tout à fait rassuré, vous pouvez commencer avec un tire-lait sur secteur et faire comme moi, faire une sorte de transition à remplacer quelques tirages par des tirages avec votre tire-lait nomade, et ensuite vous pouvez remplacer tous vos tirages par ces tire-laits là. Vous allez voir que vous allez gagner en sérénité, vous allez gagner en organisation, vous allez gagner du temps, etc. Et ça va être vachement plus pratique. Surtout si vous optez pour des soutiens-gorge qui sont adaptés. Et là, je trouve que c'est une difficulté aussi auquel on est souvent confronté. Et je le vois parce que je suis sur des groupes Facebook où il y a beaucoup de mamans qui en parlent. Et je vois rarement la solution. Et pourtant, moi, je l'ai trouvé. Je vous assure que ça fonctionne. C'est qu'il ne faut pas acheter de soutien-gorge d'allaitement. Il ne faut pas acheter de brassière. Il ne faut pas porter de soutien-gorge avec des rembourrages, avec des coques trop épaisses, etc. Vous devez porter un soutien-gorge avec une armature et un soutien-gorge qui soit bien emboîtant. C'est la seule solution pour pouvoir bien maintenir votre tire-lait et faire en sorte qu'il soit bien en place et qu'il ne bouge pas quand vous faites une activité. C'est la seule solution pour que vous puissiez mettre vos tire-laits, tirer votre lait, porter votre bébé, marcher, faire des activités pendant que vous êtes en train de tirer votre lait. Si vous n'avez pas le soutien adapté, vos tire-laits ne vont pas tenir en place et vous n'allez rien gagner par rapport à un tire-lait sur secteur. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça auxquelles il faut penser. Mais une fois que c'est en place, eh ben c'est facile, ça coule de source et vous pouvez tirer votre lait absolument de partout, que vous soyez chez quelqu'un, en extérieur, chez vous, enfin bref, c'est vraiment sans contrainte. La seule chose à laquelle vous avez à penser ensuite quand tout est en place, bah, c'est l'heure de vos tirages à respecter. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Vous pouvez même tirer votre lait, cuisiner, regarder une série, enfin bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Et voilà, il n'y a pas de souci. L'entretien est facile, la longévité est top. Il n'y a que des avantages à opter pour des tire-laits nomades. Donc je vous encourage vivement à penser à cette solution. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça fait 10 mois et demi que je tire mon lait tous les jours. Au début j'étais à 8 tirages, maintenant j'en suis à 4 ou 5, ça dépend des jours. Et tout fonctionne, et voilà, même si ça demande un petit peu d'organisation comme je vous l'ai dit, je ne risque pas d'arrêter, je ne suis pas prête à arrêter. J'ai bien l'intention de tenir le plus longtemps possible, et tirer mon lait ne m'empêche pas d'allaiter aussi au sein. Et puis voilà, ça fonctionne bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté quelques petites informations, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.